Vous préférez votre père ou votre mère? Rassurez-vous, je ne vous demande pas de répondre à cette question que vous trouvez probablement perturbante et malvenue. Pourtant, ce dilemme impossible, des enfants y sont confrontés quotidiennement lorsqu'ils sont pris au piège d'un conflit de loyauté. Déchirés entre leurs parents, qui se livrent une véritable guerre, ces enfants sont devenus à la fois l'enjeu du conflit, mais aussi la principale arme utilisée réciproquement entre eux pour se nuire. Dans cette situation, on parle d'instrumentalisation de l'enfant mineur par ses parents, et c'est précisément le sujet que j'ai choisi de traiter dans ma thèse. En étudiant les décisions de justice sur le sujet, j'ai constaté qu'actuellement, la notion d'instrumentalisation est employée dans deux situations. L'instrumentalisation dans le conflit de ses parents, dont je viens de vous parler, et l'instrumentalisation dans les violences conjugales de ses parents, lorsque le parent violent utilise l'enfant comme un instrument pour maintenir sous emprise le parent victime. Toutefois, cette délimitation me paraît beaucoup trop restrictive. Instrumentaliser signifie utiliser comme un instrument, sous un angle utilitaire pour parvenir à une fin. Et il existe à mon sens de nombreuses autres situations dans lesquelles un enfant est utilisé par ses parents pour parvenir à une certaine fin. Par exemple, dans les débats sociétaux, qu'ils concernent la famille, comme par exemple les débats relatifs au mariage pour tous ou à la procréation médicalement assistée, ou qu'ils concernent plus largement l'ensemble de la société, comme par exemple les mouvements gilets jaunes ou les mouvements anti-vax et anti-pass, vous avez sûrement pu constater sur les réseaux sociaux ou sur les lieux de manifestation la présence de jeunes manifestants. Parfois aussi grands que la pancarte qu'ils portent, ces enfants crient des slogans « Macron démission, vaccin égale poison », mais ils n'expriment pas là une opinion qui leur est personnelle. Ils sont des instruments de diffusion d'une pensée parentale. Autre exemple, ces enfants que vous croisez dans la rue, contraints de mendier, de voler ou de se prostituer. Eux aussi sont des instruments qui pourraient servir à récolter un peu d'argent pour améliorer le sort de leur famille et les enrichir. Et ces enfants à qui on porte une atteinte irréversible au corps humain pour respecter des préceptes religieux, ou ceux à qui on refuse un acte médical, comme par exemple une vaccination, pour des considérations purement idéologiques, eux aussi sont des enfants instrumentalisés, ou pourraient être considérés comme des enfants instrumentalisés. Dans ces situations, les parents n'ont pas nécessairement la conscience ou la volonté d'instrumentaliser leur enfant. Au contraire, ils pensent même agir dans leur intérêt, tout en respectant les conditions philosophiques, politiques et religieuses qui sont les leurs. En revanche, ces situations portent une atteinte à l'enfant, à sa santé, sa sécurité, sa moralité, son image ou ses relations personnelles, et nécessitent une intervention de la société pour le protéger, aider les parents et au besoin les sanctionner. Ainsi, ma thèse a pour ambition de donner aux juges, aux législateurs et à la société des éléments d'identification et de traitement de ces situations d'instrumentalisation afin de garantir